Nous allons prendre l'exemple de deux personnes, d'accord? La première personne s'appelle Marc et la deuxième personne s'appelle Junias, d'accord? La première personne a pour objectif d'être musicien et la deuxième personne a pour objectif d'être footballeur. Et les deux écrivent leur objectif et commencent dans leur démarche, d'accord? Ils commencent dans leur démarche, ils font les démarches nécessaires, entraînement et tout. Mais arrivé un moment, il y a un truc qui se fait nettement remarquer, c'est que Marc a vraiment surpassé Junias. Les gens se demandaient pourquoi, parce que les deux étaient acharnés et tout. Mais arrivé un moment, Marc a dépassé Junias à un niveau. Et là, sûrement vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait. Je vais vous dire. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la plupart des gens aujourd'hui ont un mauvais langage mental. D'accord? Le langage en eux-mêmes, là, c'est mauvais. Et quand nous revenons sur les hommes, la différence qu'il y a eu entre Marc et Junias, c'est que quand Marc a rencontré des difficultés, il a su avoir à sortir de ses émotions, comme je l'ai dit pour la vidéo qui était passée, à sortir de ses émotions, à regarder la situation en dehors de ses émotions et prendre les décisions nécessaires. Il ne s'est pas dit, il n'a pas considéré ces défis-là comme des malheurs, mais il l'a considéré comme des bienfaits, des challenges qui puissent le permettre de vraiment réussir. Par contre, Junias, lui, quand il a commencé par rencontrer des difficultés, des entraînements, des douleurs par-ci, il a commencé directement à dire non, à repousser les entraînements, à dire qu'il est fatigué, à sauter des entraînements, à voilà, des petits trucs comme ça. D'accord? Et c'est ça qui a causé cet écart de, de développement. Et là, vous vous dites, comme expliquer, comment cela se fait? Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, la plupart des gens aujourd'hui n'arrivent plus, n'ont plus un très bon langage mental. En ce sens où, les gars, vous devez, la première personne avec laquelle vous devez dire la vérité, il y a des gens, vous allez les rencontrer, ils disent, moi, je m'en bats les couilles, je dis seulement la vérité. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Les gars, la première personne à qui vous devez être honnête et dire le plus de vérité, c'est vous-même. D'accord? Parce que le fait que ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui n'atteignent pas, ne pourront jamais atteindre leur objectif, c'est par rapport à leur langage intérieur. Comment vous vous parlez? Est-ce que même lorsque vous êtes fatigué, vous vous dites, il faut que j'aille faire ça? Est-ce que même lorsque vous êtes triste, vous vous dites, il faut que j'aille faire ça? Même lorsque vous êtes en colère, vous ne laissez pas vos émotions vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai passé une journée un peu mouvementée. Et sérieusement parlant, mentalement, c'était pas ça. Et j'ai même failli ne pas faire cette vidéo. J'ai même failli ne pas faire cette vidéo. Mais je me suis rappelé de... Il y a une citation qui dit, ne peut prétendre donner de bons conseils celui qui ne montre pas l'exemple. Ça vient de l'un de mes coachs. Les gars, faut que je montre l'exemple. Je ne dois pas laisser mes émotions entraver le travail que je suis en train de faire. Parce qu'il y a plein de personnes qui comptent sur moi. C'est comme ça que vous devez faire. C'est très important, la team. Revoir votre langage mental. Parce que le fait de revoir son langage mental, parce que le truc c'est que il y a une des raisons aussi qui empêche la plupart des gens aujourd'hui de vraiment avancer dans leur vie, de faire un pas, de enfin quitter le chapitre 1 de leur livre depuis longtemps, c'est juste à cause de certains traumatismes qu'ils ont vécu dans le passé. Vous devez retourner dans votre tête et aller faire face à ces peurs-là. Faire ce qu'on appelle une autopsie en direct. La plupart des gens aujourd'hui attendent que les gens meurent avant de faire une autopsie pour voir pourquoi il est mort et tout. Mais vous devez entendre, vous ne devez pas attendre de mourir avant qu'on ne sache que comment ça vous a tué. Non, non. Retournez dans votre tête. J'ai dit, il y a une vidéo que j'ai fait qui dit, la plupart des gens aujourd'hui seront toujours tristes parce qu'ils cherchent la solution à leurs problèmes toujours vers l'extérieur. Alors que tout se trouve à l'intérieur de soi-même. Tournez-vous vers vous-même. D'accord? Retournez dans le passé, dans votre tête pour aller faire face à ces difficultés, à votre bête rouge. D'accord? Ou c'est bête noire même. Je sais pas, mais vous devez faire face à ça.
Si vous voulez vraiment réussir et laisser votre nom dans ce monde, ou même si vous ne voulez pas laisser votre nom, au moins réussir pour que vous aussi vous ayez quelque chose, il faut réussir à fermer et à quitter la page 1. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans, la plupart des gens sont encore sur le premier chapitre. Tout ça parce que quoi? Ils n'ont pas le bon mental. Ils n'ont pas le bon langage intérieur. Tu te réveilles le matin, non, ça te dit, non, couche-toi encore un peu. Tu as le temps. Tu as le temps. Ou non, tu veux aller t'entraîner, tu te dis, non, hier je me suis entraîné. Ah bon, il y a les courbatures, je repars dessus demain. Non, le langage que vous devez faire, c'est quoi? Peu importe ce qui va se passer, je dois faire ce qui est normalement doit être fait. Point barre. Le reste là, on verra ça. Et là, quand vous allez avoir cette mentalité, vous allez remarquer que des fois vous êtes triste, des fois vous êtes en colère, des fois vous êtes en anxiété et tout. Mais si vous prenez quand même l'initiative, vous êtes dur avec vous-même et que vous faites ça, vous allez remarquer que dans un instant, cette émotion que vous étiez en train de ressentir là va disparaître. Parce que les émotions sont comme des vagues. Ça monte, ça descend, c'est là, ce n'est pas là. Donc, c'est à vous de savoir comment reconnaître cela et de savoir comment gérer cela, les gars. C'est vraiment, vraiment très important de prendre conscience de cela. Vous devez faire l'effort de toujours vous dire la vérité. Dites-vous la vérité. Si vous êtes incompétent dans ce domaine, dites-vous la vérité. Ne commencez pas à chercher des prétextes pour dire non, c'est mon père qui a fait ça, c'est ma mère qui a fait ci, c'est ma tante, c'est ma... Non, non, c'est à cause de ça, je ne suis pas comme ça, non. Prenez les responsabilités de vos actions et assumez-les. C'est de cette manière-là que vous allez grandir. C'est de cette manière-là que vous allez avancer. Et les gars, c'est vraiment très important d'avoir un très bon langage mental. Parce que c'est grâce à ça que vous allez réussir. C'est seulement grâce à ce mental-là qui vous dit, putain, peu importe ce qui se passe, tu dois faire ton travail. Ne laisse pas tes émotions entraver le travail que tu dois faire. D'accord? J'espère que vous avez tiré une leçon de cette vidéo. C'est très important. Ne vous laissez pas dominer par vos émotions. D'accord? Arrêtez de vivre en dehors de vous et tournez-vous un peu vers vous-même. Excusez-moi. Tournez-vous un peu vers vous-même. Essayez de vous améliorer, de guérir de l'intérieur. Parce que des fois, le problème n'est pas de l'extérieur, n'est pas des autres. Revoyez un peu qu'est-ce que vous faites qui fait que les autres réagissent comme ça envers vous. Peut-être c'est à l'intérieur de vous. Donc, retournez vers vous-même. Comment on appelle ça? Faites une autopsie. Soignez-vous. Il faut coudre. Et après, revenir à une nouvelle personne. Les gars, c'était le message que je voulais faire passer. Prenez soin de vous. Allez, peace out.